Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour notre petit temps de partage dans la divine volonté et continuons notre petit cheminement de carême. Aujourd'hui, je vous ai pris vraiment des phrases dans les trois lectures du jour, donc dans la première lecture, dans le psaume et dans l'évangile. Bien sûr, le temps de carême, c'est qu'il faut toujours bien savoir, c'est que c'est un temps de prière, de pénitence, de jeûne, de sacrifice. Et c'est le thème principal que nous allons aborder aujourd'hui. C'est vraiment toujours, comme je dis dans ce temps de carême, le temps de la confession, la réconciliation avec le Seigneur. Donc voilà, vraiment pour pouvoir entrer dans la divine volonté, pour vivre dans la divine volonté, il faut que nous soyons remplis de Jésus. Donc donnons notre volonté humaine au Seigneur et demandons-lui la divine volonté. Et que tous nos actes de ce jour, bien sûr, soient toujours faits dans la divine volonté. Donc, même dans le temps de partage que nous faisons ici, moi, je vous suggère toujours d'inviter, bien sûr, la divine volonté dans l'acte de regarder la vidéo pour avoir cette compréhension plus humaine mais divine. C'est comme ça que le Seigneur illumine nos cœurs et nos âmes en vivant en lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous éclairer, car il est la lumière du monde. Voilà, donc maintenant, commençons par la première. Donc ici, bien sûr, ce sont toujours aussi nos textes référents dans le livre du ciel, le tome 12 au 14 août 1917 et dans le tome 16 le 10 février 1924. Donc ce sont toujours les références du livre du ciel que nous méditons chaque jour, que nous approfondissions chaque jour. Alors, dans le livre d'Ézéchiel 18-21. Ainsi parle le Seigneur, Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra. Il ne mourra pas. Donc, encore une fois, voilà, nous arrivons donc, je vous dis, si le méchant se détourne de tous ses péchés, donc c'est-à-dire nous autres, si nous nous détournons de nos péchés que nous avons commis, si nous observons les décrets, ça veut dire quoi? C'est si nous observons les commandements de Dieu, s'il pratique le droit et la justice, donc en respectant les commandements de Dieu, bien sûr que nous sommes sur le droit chemin. Et comment cela encore? En allant bien sûr à la Sainte Messe et en suivant les sacrements de l'Église. Donc, tout ce qui consiste le cheminement spirituel pour arriver au ciel, écouter la parole de Dieu, lire la Sainte Écriture, aller à la Sainte Messe et au sacrement. C'est cet ensemble-là qui nous permet de vivre. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous mourrons. Bien sûr que même quand nous respectons tout ça, nous allons mourir, mais la mort qui est parlée ici, c'est la mort spirituelle. Donc, si nous vivons en dehors des commandements de Dieu, en dehors de l'enseignement que Dieu nous donne, nous mourrons spirituellement. Si nous mourrons spirituellement, il y a de fortes chances que quand nous serons de l'autre côté, on sera mort éternellement. Parce que nous n'avons pas connu Dieu, nous ne savons pas ce qu'est l'amour de Dieu, nous ne savons pas ce qu'est la réconciliation avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est important dans la divine volonté d'offrir toutes les créatures afin que toutes les créatures puissent avoir le règne de la divine volonté dans leur cœur, afin qu'elles puissent être sauvées pour qu'elles ne se damnent pas, qu'elles reçoivent les grâces de conversion. Mais tout cela ne nous regarde pas à nous. La seule chose que nous devons demander dans cette prière, comme je vous dis toujours,
c'est demander au Seigneur que sa volonté soit faite dans le cœur de chaque créature. Pourquoi? Parce que bien sûr, nous ne pouvons pas imposer quelque chose, parce que chacun a toujours le libre arbitre. Donc, quand nous demandons à Dieu que l'humanité entière puisse recevoir la grâce de la divine volonté, c'est le Seigneur qui s'occupe de tout. Nous l'avons demandé, nous avons fait ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, vous n'avez qu'une chose à demander, c'est que mon règne vienne. Voilà. Et ici, moi, je vous ai pris donc pour bien montrer dans ce passage du livre d'Ézéchiel. Après, je vous ai pris un passage de Romains 6, 23, où c'est marqué, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est exactement la même chose que ce qui est dit dans Ézéchiel. S'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, chaque fois que nous demandons pardon au Seigneur, pour tous les péchés que nous commettons, pour tout ce que nous faisons qui n'est pas sa volonté, demandons pardon au Seigneur et nous recevons le don de la vie, le don de grâce, d'être en état de grâce aussi. Voilà, donc ça c'est le premier passage que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui, dans la première lecture, bien sûr, de la Sainte Messe de ce jour. Après, nous allons au psaume. Le psaume 130 ou 129, donc cela dépend toujours de la Bible que vous avez, au verset 1 à 4. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Donc en Dieu, c'est toujours l'amour. D'où encore l'importance d'être dans la divine volonté, de vivre dans la divine volonté, parce que si le Seigneur est en nous, nous vivons dans l'amour de Dieu. Et près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Donc, crions vers le Seigneur. Dites, Seigneur, je t'offre ma volonté humaine en échange, je te demande ta divine volonté, Seigneur. Et que tous les actes de ce jour soient faits dans la divine volonté. Voilà la prière, voilà le cri que nous devons lancer au Seigneur, ce cri du cœur chaque jour. Et alors, nous continuons. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? C'est ça. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Car si le Seigneur retenait les fautes, qui subsistera? Personne. Personne ne pourrait vivre parce que nous ne pouvons vivre que en Dieu. Et c'est Dieu qui nous a rachetés, personne d'autre. C'est Jésus en mourant sur la croix, en donnant sa vie pour l'humanité, en rançon de nos péchés. Jésus a donné son sang, et c'est pour ça que quand je vous ai parlé du Notre Père, la dette que nous avons vis-à-vis du Seigneur, c'est ça. C'est son sang qu'il a donné pour nous. Et donc ça, c'est ce que je vous ai conseillé, c'est d'aller voir les retraites que le Père Dominique Duten a données sur la prière. Donc, allez sur sa chaîne YouTube ou allez sur son site internet et là, suivez la retraite qu'il donne sur la prière. Vous allez voir, c'est un enseignement très, très éclairant. Et ça termine, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Que, que nous craignons Dieu, pourquoi? Pas avoir peur du Seigneur. Au contraire, avoir peur du péché pour ne pas offenser Dieu, pour ne pas offenser l'amour qu'il veut nous donner. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une sainte crainte. Nous devons craindre d'offenser le cœur de Jésus. Mais si nous vivons dans la divine volonté, nous avons cette grâce que nous ne devons plus nous en inquiéter, puisque nous vivons en Dieu. Si nous vivons en Dieu, nous commençons à devenir parfaits.
Et au fur et à mesure, c'est le Seigneur qui nous fait grandir dans la divine volonté. Et là, nous pourrons dire vraiment que nous ressemblons à son image et à sa ressemblance. Mais uniquement si nous vivons dans la divine volonté et si nous le laissons, bien sûr, agir. Et puis, je vous ai choisi un passage de l'Évangile où, donc, c'est Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 21-24, Matthieu 5, 21-24. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il serait, il serait passible de la gêne du feu. Donc, lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Donc, tout ce texte nous parle quoi? Du pardon, de demander pardon. Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Et moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Pourquoi? Parce que quand nous faisons référence à la première, tu ne commettras pas de meurtre, on peut penser que c'est le fait de tuer quelqu'un avec une arme que nous commettons un meurtre, même que nous pouvons étrangler quelqu'un. Donc, c'est pas forcément avec une arme, mais même avec nos propres mains, que nous tuons quelqu'un. On devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer le jugement. Pourquoi le Seigneur met ce point-là précisément aussi? Pour nous dire que ce n'est pas seulement avec nos mains ou avec une arme que nous pouvons tuer quelqu'un, mais c'est avec la parole qui sort de notre bouche. Parce que quand nous avons de mauvaises paroles que nous disons, c'est une colère. Et la colère, c'est de la haine. Et la haine ne vient pas de Dieu, mais de Satan. Donc, d'où l'importance de ne pas se mettre en colère, parce que si nous nous mettons en colère, nous allons détruire la personne, nous pouvons aller jusqu'à tuer une personne, parce que ce n'est pas l'amour de Dieu qui sort, ce n'est pas l'amour de Dieu qui est dans notre cœur. D'où, encore une fois, toujours cette importance de vivre dans la divine volonté. C'est que quand nous vivons dans la divine volonté, c'est le Seigneur qui est dans notre cœur. Et chaque parole du Seigneur qui sort du cœur et qui sortira par notre bouche est une parole d'amour, une parole de construction, pas de destruction, parce que le Seigneur veut que tout soit parfait. C'est lui qui guérit, c'est la parole de Dieu qui guérit. Elle guérit quoi? Elle guérit nos âmes et nos cœurs. Et quand nos cœurs et nos âmes sont guéris, après c'est notre corps qui guérit. Et c'est ça ce que fait la parole de Dieu. C'est ça le pain vivant. Donc, c'est tout cela que nous devons comprendre et c'est tout cela que nous devons méditer. Et justement, pendant ce temps de carême, c'est vraiment le temps idéal pour réfléchir à tout cela. C'est pour ça aussi que c'est bien 40 jours, parce que ça nous laisse du temps pour bien approfondir les choses. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et alors aussi, je vous ai pris en dernière petite note. Pourquoi? Dans le Notre Père, qu'est-ce qu'il est dit? Vous savez que je vous avais dit, la prière, quand on entend les uns ou les autres, ouais, telle prière est plus puissante que ci ou que ça, et là, moi je vous ai dit, c'est pas vrai. La seule véritable prière qui a toute la puissance, c'est le Notre Père. C'est la seule prière que Jésus donna de son vivant.
Il a donné à ses apôtres, donc à son Église, et il nous l'a donné à nous. Et dans le Notre Père, ici, il marque, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc on demande à Dieu de nous pardonner et nous devons pardonner. Et c'est ce qui est dit aussi ici dans l'Évangile. Si tu as quelque chose avec ton frère, va te réconcilier avec lui avant d'apporter l'offrande. Et dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est toujours bien le pardon. Le pardon guérit, le pardon délivre. Le pardon fait grandir l'amour, parce que Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Voilà. Donc, toute l'importance. On pourrait faire même, pour vous montrer, là, moi je vous conseille même dans ce temps de carême, méditer le Notre Père. Et vous allez découvrir que dans cette prière, tout est dit. Et c'est vraiment extraordinaire. Peut-être qu'un jour, avec le Seigneur, on partagera une petite vidéo sur le Notre Père pour vous montrer que tout est contenu dans la prière du Notre Père. Si vous prenez la Sainte Messe, qui bien sûr, donc, euh, nous avons le Notre Père, mais quand le Seigneur, après, a instauré son Eucharistie, bien sûr que la messe est devenue la prière, c'est la plus grande prière qui existe au monde, c'est la Sainte Messe. Donc, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus grand euh, il n'y a rien de plus extraordinaire que la Sainte Messe, parce que c'est Dieu qui l'a donnée. La messe contient tout. Elle contient sa parole, elle contient son corps et son sang, puisque c'est là que nous allons à l'Eucharistie. Donc, on ne peut même pas s'imaginer la grandeur de la Sainte Messe. Mais ce que je voulais dire, si vous faites très attention, que vous prenez la prière du Notre Père et que vous réfléchissez, que vous méditez sur les paroles qui sont dites dans cette prière, vous allez vous rendre compte que toute la Sainte Messe se trouve dans le Notre Père. Et les sacrements aussi. Justement, vous le voyez ici dans cette petite phrase que je vous ai sortie. Pardonne-nous, Père, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est le sacrement de réconciliation. C'est le sacrement qui est institué dans l'Église. C'est, voilà, donc c'est là que je vous dis que tout ce qui est dans le Notre Père se trouve également dans la Sainte Messe. Mais c'est simplement parce que nous n'approfondissons pas les textes, que nous ne méditons pas sur ce que le Seigneur nous donne, sur les paroles que Dieu nous donne. Nous les disons comme ça parce que nous sommes habitués, nous avons pris l'habitude de réciter le Notre Père, mais de ne pas faire attention aux paroles que nous prononçons. Alors que c'est là toute l'importance. Écoutez ce que l'on dit. Et c'est souvent pour ça que le Seigneur nous dit, vous avez des oreilles et vous êtes sourds, vous avez des yeux et vous êtes aveugles, parce que tout est devant nous toujours. La prière du Notre Père, si nous le regardons avec les yeux du Seigneur, avec le regard de Jésus dans la divine volonté, puisque quand nous vivons dans la divine volonté, nous pouvons prendre le regard de Dieu, nous pouvons prendre l'ouïe de Dieu. Et nous demandons, Seigneur, que je puisse lire chaque passage de la Sainte Écriture ou dans les prières que nous faisons, que je regarde à travers tes yeux, Seigneur, ou que je regarde avec tes yeux, Seigneur, que j'écoute les paroles avec tes oreilles, Seigneur, avec ton ouïe. Et moi, c'est ce que je dis souvent, une chose que je fais dans la divine volonté, les premières choses que je fais, parce que Jésus dit, prends-moi ce que tu veux, je dis, Seigneur, je fais mienne tes pensées. Ou je dis, Seigneur, je prends tes pensées. Parce que tes pensées ne sont pas les nôtres. Mais si dans la divine volonté, j'entre en Dieu et je prends les pensées du Seigneur, il me les donne. Puisque Jésus dit, entre en moi, tu me trouveras, moi, Dieu et tout, toutes les créatures et tout.
et prends ce que tu veux parce que tout t'appartient. Vous voyez comme c'est extraordinaire de vivre dans la divine volonté. Et si nous faisons ça, si nous prenons le temps de d'écouter, de regarder tout ce que le Seigneur fait ou donne ou nous donne, vous verrez que tout est extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans la divine volonté. Voilà ce que le Seigneur met dans le cœur de partager aujourd'hui. Donc voici les textes qu'il a donnés pour la Sainte Messe d'aujourd'hui. Et continuons notre petit bonhomme de chemin dans la divine volonté. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de notre partage de la divine volonté.